Bonjour, aujourd'hui on va parler de racine énième d'un nombre réel positif. Alors définition, on considère la fonction kx, on fait correspondre x à la puissance n sur 0 plus l'infini. On sait que f elle est continue comme étant fonction polynôme. Elle est continue sur tout terme, mais en particulier sur 0 plus l'infini. Elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. En effet, si on dérive x à la puissance n, ça donne nx n-1. Et x à la puissance n-1 qui est positif. Donc notre fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc f admet, donc on a la monotonie et la continuité. Donc ça entraîne automatiquement une fonction réciproque. La fonction réciproque, elle est appelée racine énième. Elle est elle-même continue, strictement croissante sur 0 plus l'infini. On la note racine énième. Donc, on a cette relation qui est importante. X égale à y à la puissance n, y appartenant à 0 plus l'infini, équivalente à y égale à racine énième de x, x appartenant à 0 plus l'infini. Pour n égale à 2, donc c'est x égale à y carré, y appartenant à 0 plus l'infini, équivalente à y. On n'écrit pas ici 2, mais tout simplement racine de x. Y égale à racine de x, x appartenant à 0 plus l'infini. Pour n égale à 3, on a x égale à y ous 3 avec y appartenant à 0 plus l'infini, équivalente à y égale à racine 3 troisième de x, x appartenant à 0 plus l'infini. On a les propriétés élémentaires suivantes. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine énième de x égale à plus l'infini. En effet, regardez cet exemple. J'ai pris ici n égale à 2, ça veut dire x au carré. La fonction sur 0 plus l'infini, kx on fait correspondre x carré, est une fonction continue, strictement croissante. Donc, ces deux conditions nous donnent le droit d'avoir une réciproque, une fonction réciproque qui est ici racine de x. On sait que racine de x et x carré sont donc deux fonctions réciproques, donc symétriques par rapport à la droite y égale à x dans un repère orthonormé. Donc c'est le graphe de racine de x, c'est de x au carré, donc ils sont réciproques. C'est la racine de x, la fonction réciproque de x carré. Donc c'est valable aussi pour tout n, x à la puissance n, et ici racine énième de x. Alors, on a dit aussi, quel que soit a, b appartenant à 0 plus l'infini, a inférieur à b équivalent à racine énième de a inférieur strictement à racine énième de b. A égale à b équivalent à racine énième de a égale à racine énième de b. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a racine énième de x à la puissance n, c'est aussi racine énième de x le tout à la puissance n, c'est x. Quel que soit mn appartenant à n étoile au carré, quel que soit ab appartenant à 0 plus l'infini au carré, on a racine racine énième de a fois la racine énième de b, c'est la racine énième de a fois b. Et la racine énième de a sur b, c'est la racine énième de a sur la racine énième de b. Bien sûr, b différent de 0 parce qu'un dénominateur est toujours différent de 0. On a racine. Alors, n fois m de a à la puissance m, c'est racine énième de a. Et on a la racine m-ième de la racine n-ième de a, c'est la racine m fois n de a. Alors, si f est une fonction numérique définie sur un intervalle i, tel que f il est positif sur i. Si f est continu sur i, la fonction kx en fait correspondre racine énième de f de x est continue sur i. Et
si limite quand x tend vers x0 de f de x égale à L et L supérieur ou égal à 0, alors limite de racine énième de f de x égale à racine énième de L. Si limite quand x tend vers x0 de f de x égale à plus l'infini, alors limite quand x tend vers x0 de racine énième de f de x égale à plus l'infini. Ces résultats restent valables si x tend vers x0 plus ou x tend vers x0 moins. Voilà. X à la puissance r égale à puissance rationnelle de x. X appartenant à 0 plus l'infini. Et R appartenant à Q étoile. Puisque R appartenant à Q étoile, on peut l'écrire sous cette forme. R égale à M sur petit n. Avec N appartenant à N étoile et M appartenant à Z étoile. Voilà, on passe maintenant à l'application. Soit f la fonction numérique définie par f de x égale à la racine quatrième de 1 moins 1 sur x. Alors, déterminer le domaine de définition, étudier la continuité de f sur 1 plus l'infini et moins l'infini 0, déterminer limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et quand x tend vers 0 moins de f de x et quand x tend vers 1 plus de f de x et quand x tend vers plus l'infini de f de x. Trouver la solution de la fonction, de l'équation plutôt, f de x égale à 1 demi. Donc, on va commencer question par question. Alors, pour la première question, déterminant D de f. Déterminant le domaine de définition de f. Alors, D de f égale. Donc, c'est l'ensemble. On a f de x d'abord. F de x égale racine quatrième de 1 moins 1 sur x. Voilà. Alors, le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que, ce qui est sous la racine, 1 moins 1 sur x supérieur ou égal à 0. Et bien sûr, x différent de 0, un dénominateur ne doit pas être nul. C'est aussi égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x moins 1 sur x supérieur ou égal à 0 et x différent de 0. Si on réduit au même dénominateur. Alors, pour savoir le signe de ça, on doit dresser un petit tableau. Donc, on a x de moins l'infini à plus l'infini. Il y a le 0, il y a ici plus, ici moins. Alors, pour x moins 1, il est supérieur à 0 pour x égale à 1. Donc, il s'annule pour 1 égale à 0. Et pour x supérieur à 1, c'est positif. Il est ici négatif. Donc, si on veut x sur x moins 1 sur x, donc ça fait ici les positifs. Moins est positif. Pour 0, la fonction n'est pas définie. Pour 1, la fonction s'annule en 1. Et ici, on a plus fois moins, ça fait moins. Donc, le positif ici, dans ces intervalles, donc D de f est égal à moins l'infini, 0 non compris, union 0, voilà, union 1 plus l'infini. Non, 1, il est compris. 1 plus l'infini. Donc, voilà, 1, il est compris. 1 plus l'infini, donc on a terminé cette question. Voilà, donc c'est la première question, domaine. La deuxième, étudier la continuité de f sur 1 plus l'infini et sur 1 et sur moins l'infini 0. Donc, étudions la continuité de f sur moins l'infini 0 et sur 1 plus l'infini. On sait que sur moins l'infini 0,
la fonction x moins 1 moins 1 sur x. 1 moins 1 sur x. 1 moins 1 sur x. Elle est supérieure ou égale à 0. Il est positif. Donc, attendez. 1 moins 1 sur x. Voilà. Et supérieur ou égal à 0 sur moins l'infini 0. Et 1 moins 1 sur x qui est égal à x moins 1 sur x et qui est égal au rapport de deux fonctions continues. Fonction continue sur moins l'infini 0. Pourquoi? Parce que la fonction kx en fait correspondre x moins 1 est une fonction polynôme donc continue sur R, en particulier sur moins l'infini 0. De même pour la fonction kx, on fait correspondre x. Elle est continue sur toute R, en particulier continue sur moins l'infini 0. Donc, on a le rapport de deux fonctions continues et on a x moins 1 sur x, on a dit il est continu sur moins l'infini 0. D'ailleurs, x ici, il est différent de 0. Donc, ça tombe bien. On continue sur moins. Et x moins 1 sur x, il est positif sur le même intervalle. Et donc, ça nous donne le droit de dire, donc, f de x est égal à racine quatrième de x moins 1 sur x et continue sur moins l'infini 0. Voilà. La même démonstration et les mêmes étapes. Donc, idem pour l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qu'on a fait ici, c'est la même chose pour 1 plus l'infini. Donc, sur 1 plus l'infini, notre fonction, donc c'est pas la peine de recommencer tout. Sur 1 plus l'infini, on a x moins 1 sur x qui est positif et qui est continu sur 1 plus l'infini pour les mêmes raisons citées ci-dessus. Donc, f de x qui est la racine quatrième de x moins 1 sur x est continu sur 1 plus l'infini. Voilà, on a terminé la deuxième question. On va passer à la troisième. Alors, pour la troisième question, les limites. Donc, limite. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, pour calculer cette limite, on calcule d'abord limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins 1 sur x.
donc est égal à 1 sur x au moins l'infini. Donc ça tend vers 0. Donc il reste 1. Donc est égal à 1. Quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc on a 1 qui est positif. Donc racine, donc f de x. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à racine quatrième de 1 est égal à 1. Voilà. Maintenant, on va voir limite quand x tend vers, donc on a vu moins l'infini, 0 moins de f de x. Donc limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Alors, est égal à limite quand x tend vers 0. D'abord, on va prendre limite quand x tend vers 0 moins de 1 moins 1 sur x. Donc x tend vers 0 moins 1 sur x, ça tend vers moins l'infini. Avec ce moins là, ça donne plus l'infini. Et par suite, limite quand x tend vers 0 moins. Pourquoi 0 moins? Parce qu'on a la fonction, notre fonction qui est continue sur, qui est définie sur moins l'infini 0. Union 1 plus l'infini. Donc 0 moins. Donc pour x inférieur à 0. Voilà. Donc, et par suite, limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal à plus l'infini. On va continuer les limites. Alors, qu'est-ce qui reste? Maintenant, limite quand x tend vers 1 plus de f de x. Pourquoi 1 plus? Parce que le domaine, notre domaine, on a 1 plus l'infini. Donc, pour x supérieur à 1. Donc, de f de x est égal. Donc, d'abord, on va chercher la limite quand x tend vers 1 plus de 1 moins 1 sur x. Donc, ça fait 1 sur 1, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, donc égal à 0. Et racine quatrième de 0, c'est 0. Donc, limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égal à 0. Maintenant, la dernière limite. Alors, limite quand x tend vers, alors on a dit 1 plus, maintenant plus l'infini de f de x est égal à, d'abord on va chercher limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x. Or, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, donc cette limite, ça devient 1. Donc, est égal à 1, supérieur ou égal à 0. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est racine quatrième de 1, ça fait 1. Donc, on a fait les 4 limites, je crois. Voilà. Donc, limite quand x tend vers 0 moins. Et on a limite quand x tend vers moins l'infini. Et on a limite quand x tend vers 1 plus. Et limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, 4, c'est ça. Donc, maintenant, la quatrième question. Trouver la solution de f de x égale à 1 demi. Donc, f de x est égal à 1 demi. F de x, c'est racine quatrième de 1 moins 1 sur x est égal à 1 demi. Ceci est équivalent à 1 moins 1 sur x est égal à 1 demi à la puissance 4. On sait pour 1 moins 1 sur x, pour x appartenant à d de f, 1 moins 1 sur x, et elle est supérieure ou égale à 0. Donc, on a cette équivalence, elle est bien réalisée. Alors, 1 moins 1 sur x est égal à 1 sur
2 fois 2 fois 2 fois 2, donc ça fait 16. 2 à la puissance 4, ça fait 16. 2 fois 2, 4 fois 4, 16. Donc c'est ça. Donc 1 moins 1 sur 16 égale à 1 sur x. Donc ça fait 16 moins 1, ça fait 15. 16e égale à 1 sur x. Donc si on inverse, x égale à 16 sur 15. Voilà donc S qui est l'ensemble de solutions de l'équation est égal à singleton 16 sur 15. S, c'est l'ensemble de solutions. De l'équation f de x est égal à 1 demi. F de x égale à 1 demi. Voilà, l'ensemble des solutions, c'est... Donc, on a terminé. Alors, à la prochaine.